Hello Loïc, Hello Charles. comment ça va? Eh ben ça va bien et toi ça? Ah, j'ai ma caméra qui zoome. Ben écoute, tu as Ah bon. énormément de succès au Black Friday 2025. Énormément de... Tu es à 95, enfin j'aurais les chiffres demain, mais probablement Ouais. 96% de taux de réabonnement sur ton club des investisseurs. Ah oui. Ouais, Je te rappelle qu'en marketing, dans les offres concurrentes, allez, s'ils font du 20 ou 40% par an, Mhm. 40% je crois qu'ils sont contents, et à 96%, un truc comme ça. Donc les gens a priori sont très contents. D'ailleurs, je me dis, j'aimerais bien savoir les 15 ou 20 qui sont partis, quelles sont leurs motivations du coup. Peut-être ça les intéressait pas. En tous les cas, tu as un énorme vote d'intérêt de la part de tes clients. Donc, en plus, il y a des nouveaux clients qui sont arrivés. Donc, le club va faire 500 clients maintenant. Donc, j'imagine que le groupe Discord qui est attaché va être assez actif avec 500 Oui. personnes. Et, et donc, en fait, bon, on a été inondé d'emails, comme chaque année. Et j'imagine que toi, encore Ouais. plus que moi, vu le volume cette Ah oui, année. il y en a beaucoup. Mais je réponds, hein, je sais que c'est le Ouais, rush comme chaque ouais. année, donc bah, mais il n'y a pas de problème, hein, Et donc, on va faire aussi une vidéo pour communiquer sur ce que c'est que le club, à quoi ça oui. ressemble. On va leur montrer tout simplement concrètement, suite aux questions qu'on a répondues. Donc, je vais partager mon écran. Hop, voilà. J'ai attrapé. Mhm. Parce qu'il y a des questions en fait. J'ai attrapé ton portefeuille du club. Tu as trois autres portefeuilles, on ira voir plus tard. Alors, en rouge, bah, bien sûr, c'est le nom de tes actions. Donc, on les a floutées. Et donc, c'est un portefeuille qui a été créé il y a 2 ans. Et en fait, un des premiers problèmes qu'il y a, ou qui peut être rencontré, c'est que là, c'est un portefeuille qui a démarré à 100 000 euros hypothétiques. Et puis, tu as bien gagné 65%, 35% en 2 ans, en fait. Et 35% cette année et 30% l'an dernier. Donc, c'est énorme. Donc, maintenant, il fait 170 000. Donc, il y a pas mal de clients qui n'ont pas 170 000. C'est aussi un club, il faut quand même le dire. On est sur environ, en évaluation, j'avais fait un sondage. Donc, si on l'extrapole, on est entre 25 et 30 millions d'euros sur le club pour l'ensemble des clients. Donc, et avec tous les gains là, qui ont été générés, on est quand même maintenant, on doit probablement se rapprocher de 12 à 15 millions d'euros de gains sur ce club répartis sur tous les membres. Donc, c'est une expérience collective assez hallucinante. Euh, il y a d'ailleurs des gens qui sont tellement contents qu'ils sont abandonnés qui ont souscrit à ton offre investisseur 2.0 parce qu'ils ont fait du 50 000, je crois, nous ont dit, ou 60 000 de gains. Donc, ils ont dit, vas-y, on va récompenser Loïc un petit peu plus que les 300 balles du club. Et donc, ils ont souscrit à l'offre. J'ai trouvé ça très sympa. Donc, je les remercie publiquement. Mais Oui, grosso merci. modo, quelqu'un qui arrive et qui a, je sais pas, 50 000, Mhm. il y a deux problèmes qui se posent à lui que je voudrais qu'on explique ensemble, donc stratégiquement, quelles sont les options. Le premier, c'est qu'il a 50 000, donc déjà, il ne pourra pas prendre toutes les positions, quoi qu'il arrive. Le deuxième, c'est que tu as des positions qui traînent parfois depuis un an. Alors, pour prendre une image, imagine, je ne sais pas, que tu dises à ta nana d'aller acheter 1 kilo de tomates à 10 balles ou 2 kilos de tomates à 10 balles. Elle te répond oui, oui. Mais finalement, elle est occupée, elle y va que dans 2 semaines, elle va payer 25 balles le kilo de tomates. Et toi, je lui dis, non, je t'ai demandé 10 balles les 2 kilos. Je t'ai pas demandé dans 2 semaines 25 balles. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, ils arrivent, ils se disent, ah bah, il y a cette action, je sais pas, machin, elle me plaît. Le cours a bien monté, voilà, il est passé de 10 à 25, mais je l'achète quand même. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est à communiquer en disant, non, t'achètes pas au-dessus du prix recommandé par Loïc. Si c'est en dessous, à la limite, tu peux acheter, mais si c'est au-dessus, bien au-dessus de 20 ou 30%, par exemple, il y a même un 70 ici, 17%, 60%, 33%, 77%, 53%. Tu peux pas acheter. Si tu achètes, c'est peut-être même l'heure de revendre la semaine prochaine, peut-être. Donc, du coup, par rapport aux gens qui arrivent, première question très concrète. Est-ce qu'ils peuvent acheter les positions que tu détiens qui sont en perte par rapport à tes cours d'achat? En priorité. Alors, ouais, déjà, il faut bien comprendre que c'est un portefeuille d'investissement value, c'est pas un portefeuille de trading. Donc, quand on est en trading, le prix d'achat a une importance. La logique, on a un prix d'achat, on a un objectif, on a un stop loss.
Donc tout se définit en fait par rapport à un prix d'achat. Quand on est en investissement value, c'est une logique qui est complètement différente. On se base par rapport à la valeur d'une entreprise. On essaye d'estimer la valeur d'une entreprise, on essaye d'acheter de façon à ce qu'on ait une bonne décote sur cette valeur de l'entreprise pour viser une plus-value à long terme. Donc le prix d'achat n'a strictement aucune importance. C'est, Ouais, mais bon, euh, si le cours remonte, ta décote value disparaît par moment. Non, parce que peut-être que pendant ce temps-là, l'entreprise a fait de la croissance, qu'elle a amélioré ses résultats, voilà, à flux constant, oui, mais ça évolue. J'ai des actions dans le portefeuille club qui voient leurs bénéfices ou leur chiffre d'affaires croître de 20% par an ou plus, et à ce moment-là, au fil des ans, bah, l'objectif change. Ou si c'est je sais pas, une valeur du secteur huile de palme, les prix de l'huile de palme ont fortement augmenté sur quelques trimestres, et ben, elle gagne plus d'argent. Donc les données changent. Ce qui compte, c'est d'avoir une décote par rapport à la valeur de l'entreprise à l'instant T. Ça, je le vérifie en permanence, en Et fait. alors, où est-ce que c'est indiqué pour le client qui peut... En fait, ils ont un Oui, problème quand ils arrivent, c'est qu'il oui. il faut qu'ils démarrent, il faut qu'ils prennent des positions, ils savent pas Mm. laquelle choisir en fait. Moi, ce que je peux conseiller de façon générale, si je maintiens une ligne dans le portefeuille, c'est qu'elle est achetable. Si elle était plus achetable, ça voudrait dire qu'elle est plus décotée, qu'il n'y a plus d'intérêt à l'acheter. À ce moment-là, j'aurais intérêt à la sortir du portefeuille, à la revendre pour rechercher une autre opportunité décotée qui serait plus intéressante. Donc Donc, tu veux dire qu'à ce l'instant qui, T, à chaque oui, instant, à l'instant T, ils peuvent acheter les titres même s'ils sont au-dessus de leur prix d'achat. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Faut bien comprendre, je ne connais même pas les prix d'achat de mes propres valeurs en portefeuille. C'est une entreprise, j'achète une entreprise, le fait que je l'ai achetée à 10 euros ou à 20 euros, ça va pas changer la valeur de l'entreprise. Le patron de l'entreprise, il s'en fiche complètement de savoir si je l'ai acheté à 10 ou 20 euros. Et le marché en général aussi. Ce qui compte, c'est ce qu'elle produit en flux financier, c'est ses actifs, c'est pas mon prix d'achat. Donc, c'est pas une donnée importante. Bien sûr, je la donne dans le portefeuille parce que les abonnés aiment bien savoir ça, mais ça n'a pas vraiment, ça n'a aucune importance le prix d'achat hein, Ok, en investissement value. Donc voilà, c'est pas une donnée ok. pertinente. Donc même Voilà. si on est à plus 30 sur ton prix d'achat à toi, il peut quand même Oui, acheter parce oui. qu'il y a toujours en permanence de la décote et s'il n'y avait pas de la décote, tu la dégagerais en synthèse. Exactement, c'est ça. Même à plus 100%, bon, il y a pas de oui, on peut acheter quelle que soit la perf réalisée dans le passé. Autre question, quand on n'a pas assez d'argent pour faire l'ensemble des positions, comment on se démerde? Oui, alors là, par contre, c'est une bonne question parce que après, bah, c'est le problème des frais de courtage. C'est sûr que si on a des lignes de 500 euros et qu'on veut acheter sur des marchés étrangers, qu'il y a des frais il y a à la fois les frais de courtage et les frais de change, là, ça peut être gênant. Je dirais que la limite, avec une quinzaine, on a 15-20 lignes, la limite, elle va se situer peut-être à 30 000, 40 000 euros, je pense. C'est-à-dire qu'à partir de 40 000 euros, on peut acheter pratiquement tout. Il y Je aura, pose les la frais de question courtage autrement vont. alors, Oui. quelle est la valeur minimum d'une ligne euh, pour Ouais, je toi? dirais à vérifier au cas par cas avec son broker, mais je dirais 1500, 2000 euros. Ok. Ça sera moins sur les marchés européens, comme il n'y a pas de frais de change. Bon, ce qui cote en euros, on pourra descendre en dessous, on pourra même descendre en dessous de 1000 euros. En fait, les frais de Saxo sont faibles, les frais de Giro aussi, les frais d'Interactive Broker, etc. Tous ces brokers à large accès au marché étranger, en général, ils ont des frais de courtage faibles pour de l'investissement long terme, donc ça va. Mais si on achète une ligne de 500 euros sur Hong Kong, ça commence à poser problème. Donc il faudra à ce moment-là limiter le nombre de lignes. Donc toi, en Euh, permanence, tu maintiens des lignes décotées. oui. Donc tu as une détention longue alors? Parce que on passe pas de décoté à hop, c'est bon, on s'est revenu à parité, je la veux plus. J'imagine qu'il y a des grosses et des petites décotes à l'intérieur ou pas?
Comment, je te pose la question Ouais, ouais, autrement. ouais. Tu prends des grosses Oh, décotes et quand on a une petite décote, tu te barres ou comment tu gères les écarts de décote? oui, quand la décote devient vraiment petite, je sais pas, quand on a une décote que j'estime à 10-15%, en général, j'ai tendance à sortir. Voilà, ce qu'on a fait sur ces plates, hein, par exemple, on a revendu ces plates de valeur pétrolière après une très, très, très forte hausse. Vers 300 pence, parce qu'à un moment, à ce moment-là, elle avait plus trop de décote. Là, elle est en train de redescendre, du coup, elle corrige, elle revient à 248, et du coup, elle est en train de reprendre de la décote, donc ça, si elle continue comme ça deviendra intéressant de la racheter probablement, quoi, parce que à part ça, c'est plate, une très bonne valeur de long terme, voilà. Mais, Quelles donc sont je regarde quand même. les décotes qui te plaisent? Ça commence à te titiller à partir de combien de décotes? 40% en général. 40%, c'est le Ouais. seuil à partir duquel Oui, com- on a un sentiment de sécurité suffisant pour se dire, bah là, ok, on peut y aller, quoi. Parce que si on a une décote à 10-20%, là, c'est vraiment pas suffisant en investissement value. On rentre pas sur un titre pour gagner 15%, quoi. Il y a trop d'incertitudes, d'aléas sur les bilans comptables, sur la stabilité des résultats, sur la macroéconomie, etc. Il faut qu'on ait une marge de sécurité quand même. Donc, je vais te poser la question autrement qui tue. Sur ce oui, portefeuille qui marche si bien, hein, 30% oui. par an, on est sur d'excellentes cam. Euh, Tu présentes à tes abonnés la décote moyenne permanente. Tu les informes de combien à peu près chaque ligne est décotée ou de la décote totale du portefeuille en moyenne? Alors, bah, c'est présent indirectement avec l'objectif, on va dire. Donc, il y a une décote par rapport, il y a un objectif de cours. Euh, donc, d'ailleurs, il faudrait Donc c'est cette parfois. colonne-là, Oui. donc je vais l'entourer, cette Mm. colonne-là, ok, crac. Donc ça, c'est ton objectif. Ça c'est un objectif, genre ça fait moins Oui, 15%, c'est ça, de décote. c'est ça. Voilà, c'est. Donc Donc, là, si je comprends bien, si je vais en prix achat ici, non, prix actuel, oui. prix euro. Ouais, bah, on n'a pas le prix actuel, on va pas donner cette Ah oui, tu information veux pas. non plus, Bon, bah, parce ok, que. donc le prix Mais actuel, il est là. Donc en fait, oui, les gens peuvent faire une extrapolation de ce tableau oui, qui est téléchargeable et ils peuvent savoir en permanence. Je pense notamment aux mecs qui débutent, qui comprennent pas toujours tout et en oui. même temps qui savent pas comment démarrer. Est-ce que, est-ce que tu leur recommandes de calculer les décotes et d'aller chercher en premier les premières valeurs les plus décotées, par exemple, pour entrer, pour initier le bordel ou Oui, plutôt oui, bien diversifier? Parce oui. que là, il y a des secteurs, donc plutôt s'occuper de prendre une valeur par secteur et Faut faire les deux. Il faut privilégier les titres qui ont la décote la plus forte et effectivement répartir par stratégie, plus par stratégique, par secteur. Il faut avoir des actifs anti-inflation, donc les secteurs pétrole, énergie, matières premières. Il faut avoir des secteurs du manufacturier. Voilà, si on est bien diversifié en stratégie, c'est sûr que c'est mieux. Hein. ok. On Moi, je va pense pas qu'en mettre plus, tout c'est sur les actifs anti-inflation. On va pas tout mettre sur le manufacturier. On va pas tout mettre sur de la distribution. Voilà, Alors, ce qu'on voit aussi, ce que je vois, c'est que Mm. le gros des lignes font moins de 6%, 5%, ouais, moins de 6%, sauf Oui, une, deux. Donc, jamais dépasser dans un portefeuille 5-6%. C'est ta recommandation aussi. à l'achat, clairement, oui. Parce Oui, que après, bon, ça vit sa vie, mais à après, l'achat, sa vie. Voilà, s'il y a ouais. une valeur c'est arrivé hein, dans mon portefeuille PUA avec ESSO l'an dernier, elle était montée à plus de 20%. Mais au départ, je n'ai pas pris une ligne excessive. Donc, C'est voilà. important Après, de si rappeler sa vie, je laisse filer. Hein, tant que la ça monte décote. et qu'il y a de la décote, bah, ok, on peut accepter qu'elle grossit jusqu'à plus de 10% temporairement. Mais voilà. Donc, Ouais, pas alors pourquoi? s'engager à euh, 5%, c'est-à-dire que faire oui. un minimum de 20 lignes, quoi.
Alors, j'explique aussi, ça c'est important parce qu'il y a deux approches en investissement value. Il y a l'approche traditionnelle de certains investisseurs value qui étudient les entreprises, le management totalement à fond, qui vont passer des dizaines d'heures même à discuter avec la direction. Et à ce moment-là, ils ont un portefeuille très concentré qui peut être sur quatre cinq valeurs. Ce que fait Warren Buffett en partie, parce qu'il a fait au moment où il était investisseur value pur. Hein. Maintenant, c'est plus dur pour lui d'être investisseur value pur qu'on a des centaines de milliards parce qu'il y a moins d'opportunités. Mais avant, c'était quelqu'un qui était très concentré. Et les méthodes actuelles qui sont de l'investissement quantitatif, où on regarde à la limite, on regarde même plus le management ou l'entreprise, on regarde que des ratios financiers. Et moi, je suis un peu entre les deux, en fait. Hein. Mais je il faut comprendre que quand on est sur une valeur à Hong Kong ou en Pologne, on va pas pouvoir étudier le management aussi à fond qu'on pourrait le faire sur une entreprise de son quartier, quoi. Donc, on sera moins pointu dans ce domaine. Donc, il faut avoir plus de valeur pour compenser. Parce il y aura toujours un risque bon, bah, De couilles. ouais, de couilles, je sais pas, voilà, de management qui est malhonnête, ou de risques géopolitiques qu'on n'a pas vus. Bon, ça arrive, hein, et à ce moment-là, le De risque est changement de plus la... élevé. Non, mais de changement Ouais, de la demande, tout simplement, avec les ouais, clients qui achètent plus des produits ou des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est vraiment là. c'est ça, ouais. On est toujours à la merci de tout ça, quoi. Ouais. Bon, déjà, on y voit plus clair. 20 lignes minimum. Donc, il faut au Oh, minimum 2000, 20 lignes, ouais, 20 lignes, hein. des lignes de 2000 minimum. Oui, Et privilégier de la décote à -40. oui, c'est ça. Je pense Alors, que ça a j'ai répondu. quelques lignes, hein, c'est pas la majorité, mais j'ai quelques lignes dans le portefeuille où la décote s'est sensiblement réduite. Je les garde quand même encore un petit peu parce qu'elles ont un gros momentum aussi, gros momentum graphique. Alors, ce serait dommage de vendre une valeur au moment où elle est en pleine tendance haussière. Voilà. Tu as envoyé un petit email au client, à tout le monde, je crois d'ailleurs, chez Esprit Argent. Tu parlais d'un titre Pokong Holding en Malaisie qui se négocie avec un PER de 3,6, Oui, 40% de décote sur son actif net liquide. Donc là, on est dans du deep value expert obscur. oui, Croissance amusée de son chiffre d'affaires de plus de 15% sur 5 ans par an. oui, ouais, Euh, comment? ouais. Donc, petit pays 31, les Caraïbes, lutte d'influence super, ouais, joaillier sur le marché intérieur malaisien. Oui, c'est Euh, ça. Ouais, comment, ouais. pourquoi tout le monde ne fonce pas dessus? Ben, je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Mais des anomalies comme ça, il y en a pas mal, hein. Donc, je pense que bon, déjà, les investisseurs européens sont extrêmement traditionnels. Ils ne sortent pas des sentiers battus. Je sais pas si ça t'est arrivé de regarder les publications de gros influenceurs du Ah non, domaine ah, financier je sur tiens les pas. réseaux Ouais, sociaux. non, et là, c'est un très bon exemple, je tiens pas une minute. Non, mais C'est la parfois je les lis. platitude. Ouais, ils vont parler. Pour eux, on a l'impression qu'il n'y a rien qui existe en dehors de Microsoft, Apple, LVMH. Voilà, que c'est les seules valeurs qui existent. Et bon, donc on voit qu'il y a globalement un état d'esprit extrêmement traditionnel. Et sur les places asiatiques, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que les investisseurs individuels, ils vont aller très très majoritairement sur les gros titres et donc il y a des valeurs qui finissent par être complètement oubliées, puis un jour ça se réveille. Et, et après, Et t'es pas un activiste, t'as jamais réfléchi une fois que tu as pris tes positions, que tous les clients ont pris les positions, de faire de la communication sur les titres comme ça qui sont complètement délirants? ouais, il faudrait, ce sera un domaine à travailler, ça c'est pourquoi pas. Il y a, Tu sais, j'ai vu passer, je te dis ça parce que j'ai il vu y a, passer aujourd'hui. Oui, ouais, vas-y. il y a des personnes qui commencent à le faire sur le marché japonais. J'ai vu ça. Effectivement, qui écrivent à la direction, et que bon, pourquoi vous laissez traîner de la trésorerie comme ça? Ce qui est vrai, hein, il y a des managers, il y a aussi ce problème hein, dans les anomalies en small cap value au Japon, il y a des vieux managements qui empilent du cash dans leur caisse. Là, c'est pas très bon, hein, Qui donc rapporte zéro en plus, qui parce qu'au rapportent Japon, zéro, le Japon est exactement. réputé pour rapporter zéro depuis 30 ans.
c'est ça. C'est Ouais. bon. Autre sujet, je voulais montrer bah, le PEA qui est le navire amiral. Je vais Oui, arrêter ce partage. Ça fait longtemps que tu l'as, cette lettre. oui. Euh, je vais aller la chercher pour qu'il voit à quoi ça ressemble. Voilà, donc hop, on va ouvrir, partager. La voilà. Donc toi, Mm. en fait, c'est toute ta vie, c'est toute ta carrière, c'est toute ton évolution, ce PEA a Oui. démarré et puis tu as perfectionné au fur et à mesure Mm. jusqu'à devenir, comme on disait dans notre précédente interview, jusqu'à internationaliser, répartir les Oui. risques et puis quelque part collecter tes 20 ou 30% par an, mine de rien, que c'est hallucinant tous les ans. Donc dans le PEA, c'est Oui. ton navire amiral, Mm. il y a plus de 1000 clients là-dedans. Mm. Donc, je rêve parce que je le montrais à Thibaut pour Investisseur 2.0 pour qu'il puisse répondre aux questions. Donc, tu as un système d'alerte. Et à chaque fois que Oui. tu poses une position, chaque fois que tu as des mouvements, en fait, tu envoies un Mm. email et tu postes ici. Tu postes également une alerte sur Twitter, de manière à ce que les personnes Oui. voilà. Alors, j'ai reçu des questions. Est-ce que j'ai osé parler d'un robot de transmission d'ordre, hein, pas de génération, Mm. pas d'achat et de vente, mais de transmission automatique des ordres. Et je Oui. disais qu'on démarrait par un université investisseur et qu'après on allait le faire sur tes portefeuilles. Donc je confirme parce que actuellement, Mm. quelle est la difficulté d'un PEA ou d'un investisseur comme toi? La difficulté, c'est que tu passes un ordre tous les 36 du mois, donc tu n'es pas un énervé des ordres. Et donc du coup, Oui. pour un robot, il faut qu'il ferme sa gueule pendant par moment 5 semaines. Bah, par exemple, sur le club, la dernière ordre que tu as passée, j'ai regardé, c'était il y a 7 semaines, je crois. Le Non, dernier, non, non, il y a quand même des arbitrages un petit peu oui. plus fréquents. Mais j'y suis allé, figure-toi, en club Oui. investisseur. Euh, MJ, là. Mais en fait, tu as effectivement alors, pour le portefeuille du club, tu publies un texte qu'on ne voit pas ici, c'est parfait, et puis tu mets un tableau Oui. Excel avec. Donc, je les ai C'est ça. ouverts et c'était des arbitrages obligataires. Mm. Donc, excuse-moi, c'était pas super fantastiquement pertinent. Donc la vérité crue, voilà, c'est que la dernière fois que tu as passé un putain d'ordre sur une putain d'action normale, c'était le 3 octobre et on est le 3 décembre. Donc je mets tout ça en Il me lumière pour... semble, attends, il Non me mais semble qu'il y en a eu en j'explique aux novembre, hein. gens qui deviennent Mais bon, ça clients va être, oui. comment ça marche. Et moi, Mm. comme je souhaite par derrière, automatiser, proposer un Mm. service d'automatisation, une des difficultés qu'on avait ou qu'on a, c'est justement que le robot soit allumé pendant par moment 2 mois et qu'il se passe tout simplement rien du tout. Donc on est en train de contourner, on a trouvé des solutions, mais donc ce n'est pas opérationnel. Actuellement, il y a juste le Ouais. robot pour les stratégies mensuelles parce que devenir investisseur tout simplement parce qu'en Ouais. fait ça utilise le cours de clôture. Donc le robot, lui, toi, il est ouvert et fermé, ça dure. L'histoire elle dure une demi-heure au final, quelque part techniquement. Mais toi, ça dure Ouais. indéfiniment. Donc je réponds aux questions. Voilà. Ouais. Mais Et surtout, il faut, si ça se met en place, il faudra vraiment que le robot passe des ordres à court limité, hein. oui. Surtout pas des ordres au prix du marché, parce que sinon, Ah bah ça là, mènera là, on va sur des faire titres peu liquides. Alors là, T'auras- Combo Holding, ça va te faire 300%. Ça- Ça va piper même donc, chez Bloomberg US. voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce titre? Ah non, c'est encore les Frenchies qui ont déconné avec leur robot, ouais. Ah, moi, je Voilà. dégage toute responsabilité, hein, ce sera de ta faute. Ouais. Bref, donc dans ta PEA, tu as une colonne où tu as tous les mouvements Oui, de ton PEA qui sont voilà, publiés. Ensuite, tu ne fais pas que ça. Et je rappelle quand même qu'on est sur un produit à 130 à 10 euros par mois, quoi, à peu près, ou oui. 11 euros, hein. Ouais, ouais. 11 euros. Ouais. Voilà. Ah, donc, tu fais un reporting des portefeuilles, tu fais un point sur les marchés, tu fais un point sur Mm. la situation économique. Là, tu as un Ouais, descriptif Excel, actualité des small caps, donc ouais, repoint thématique, reporting vidéo des portefeuilles, ouais. point sur le marché. Voilà. Donc, en fait, tu balayes, tu donnes énormément, tu suis les portefeuilles de manière à ce que les gens n'aient pas à réfléchir avec un suivi des signaux, en fait. Et ça gagne du pognon. Et donc, c'est assez Oui, fantastique. C'est pour ça d'ailleurs que tu as maintenant 1000 clients qui suivent ce service, parce qu'au fil des années, parce que ça, c'est un vieux service qu'on a lancé il y a bien, bien ah oui, longtemps. ouais, ouais.
À cette époque, on n'avait pas de cheveux blancs, on était jeunes et vigoureux au lit. Et donc maintenant, on a bien vieilli, je trouve. Ouais, Bref, non, et c'est un super, ouais, c'est juste incroyable d'avoir comme ça 10, 15. Je crois que j'avais regardé, rien que sur cette boutique, on peut remonter à 10 ans en arrière, je crois, mais ça a démarré bien avant, parce qu'avant, on mm, était dans une solution française. J'avais misé sur une solution technique, je sais plus comment, Mail, Blogbox, je sais plus un machin, je sais plus ouais, comment ça s'appelait. Donc, mais là, il y a déjà un historique sérieux, voilà. En fait, 35 pages, mm, voilà. 35 pages ouais, d'historique, de mise à jour, etc., qui représentent tout ton travail mm, depuis une décennie. Donc voilà ce que c'est que la PEA, et quand on dit qu'il y a 1000 clients dedans, alors il n'y a pas de Discord, etc., mais euh, on considère, toi et moi, que le prix est quand même d'une honnêteté non contestable. Et oui, oui. par- D'ailleurs, c'est un prix qui n'a pas bougé depuis un bout de ouais, temps, hein, ouais, ouais. aussi, hein. Avec l'inflation, on se fait mettre Ouais, on en prend plein notre cul. Faut que tellement. ça s'arrête ces conneries, Loïc. Faut qu'on monte le prix. Parce que de l'inflation, il y en a, hein, putain, ça galope. Ouais. Voilà donc à quoi représente le portefeuille PEA et le club. Donc on est. Attends, peut-être que le partage, tu vois le club ou pas? Ou tu es tout le temps en Bah, PEA? je vois portefeuille Non. PUA toujours Ouais, ouais, là. on va partager Attends, le. ouais. Alors il faut que je fasse gaffe parce que les gens, ils veulent pas. Il y a leur pseudo et ils veulent pas apparaître. Alors je sais pas comment faire. Attends. Ça leur plaît pas. Ah, non. Bon. Et ben alors, je vais arrêter parce qu'ils veulent, Hmm. ils aiment pas qu'on voit leur pseudo, ils veulent pas ça, ils Oui, veulent leur oui, bah ça privacy. peut, Donc, j'ai ça fini par se apprendre. comprend. Ouais, ouais. Donc, dans le club, tu as tout un Euh, tas de sujets de conversation, où les gens peuvent hmm. s'échanger. Tu as tes mises à jour du portefeuille toujours. Donc, Voilà. par-dessus, ouais, Il y a les trois portefeuilles, hein, voilà. déjà inclus dedans, donc PEA, rendement et anti-effondrement. Et il y a effectivement, il y a le portefeuille de synthèse aussi. Celui qui a bien le moins marché, c'était le rendement, non de mémoire. Et ben cette année, c'est PEA qui C'est a le PA. moins bien marché. Ouais, ouais, ben, c'est pas si étonnant, hein, c'est les difficultés européennes, quoi. C'est les difficultés françaises européennes. Mais bon, il est quand même fait, alors, je sais plus, sur le PEA offensif, on doit être à 19%. Bon, ça a quand même fonctionné, mais il a un petit peu moins bien marché que les autres. Les autres ont vraiment profité du dynamisme des placements extra-européens. Ça c'est clair. Pour rendement, les gens Oui, s'y posent des questions, donc ils touchent des dividendes, oui. beaucoup. Donc, ces dividendes sont fiscalisés. En partie, bah, ce qui est en PEA peut échapper au fisc et ce qui est hors PEA est fiscalisé, ouais. Avec des conventions de double impôt, tout le bordel, Ouais. de machin. Donc ça se fait automatiquement par le broker. Ça demande un travail administratif de suivi Ah non, non, ça c'est automatique, hein, par les automatique. brokers. Ouais, 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 ça. Donc les perfs que Alors, tu... Oui, après, à chacun de voir, hein, avec les brokers, c'est un petit peu plus compliqué quand on est résident fiscal français d'avoir des brokers étrangers, puisqu'on doit faire il y a un formulaire de déclaration de compte à l'étranger. Ils ne donnent pas forcément d'imprimé fiscal franco-français. Donc, IB de Giro auront un suivi un petit peu plus compliqué que Saxo, par exemple. ok, Ça, puisque Saxo donne, c'est une filiale française, donc ils ont les imprimés fiscaux français automatiquement. ok. Euh, la durée Mhm. safe que tu Oui, estimes pour commencer à suivre tes portefeuilles et... Parce que bah, il peut y avoir un accident, même si tout à fait. la config actuelle est en liquidité, etc., Oui. en volonté d'inflater le système, la volonté Mhm. politique est forte et va augmenter. Donc l'accident boursier est un petit peu plus compliqué, mais il n'est pas impossible. Euh, pour toi, quelle durée un client nouveau qui se lance là-dedans doit avoir en tête? Durée minimale pour se donner les meilleures chances d'être Ouais, positif. ouais, ouais. Bah, je vais pas faire original, hein, tout le monde connaît à peu près ce genre de durée. Je dirais 3 ans, hein, pour les placements en action. Tout le monde dit que pour que ce soit efficace, faut 3 à 5 ans. C'est-à-dire, on investit. Bon, déjà, dans la structure d'un patrimoine, il faut avoir à peu près 6 mois de revenus en épargne de précaution.
Ça, c'est classique. Donc, l'épargne de précaution, ça va être Les des putes, comptes surlivrés, ouais, des trucs. l'alcool, les putes, la clope, tous les trucs vitaux. C'est- Donc, voilà, Ça six coûte d'ailleurs. mois. Après, si on veut du luxe dans ce domaine, Ah, bah ça, c'est la famille avec un enfant. Ça, c'est bon, ton game, alors, c'est pas le mien. Ça coûte du blé, hein, la famille avec l'enfant, ça, je te le là, laisse. c'est bon, l'argent dont on a besoin à horizon de 2 ans, on va pas le mettre en bourse en général. C'est Ça, important quand même, c'est hein, je déconne, mais il faut que c'est je revienne un peu important, ouais. sérieux. Tu Oui, considères qu'une personne qui commence à se faire des investissements en bourse, il faut qu'elle ait une oui. visibilité sur du cash rémunéré à horizon de 2 ans. Oui, 3 ans. Durée de garde, 3 ans. Non, non, Si non, pas on, la durée de garde. Tu dis autre chose. oui, Tu es en train de dire que tu es en train de dire quelque chose d'intéressant. Tu es en train de nous dire oui, que tu recommandes mm, d'évaluer ses dépenses courantes, les putes, les mômes, oui, l'alcool, le bordel, comme on disait, et la bouffe, et les assurances, et voilà, et de faire un budget pour 6 mois immédiats, et d'une oui. manière générale, à horizon de 2 ans, de pas aller mettre l'argent dont on pourrait avoir besoin à 2 ans si on perd son job, si machin, si C'est ça. madame se Ou casse si un on a un nom. projet, je sais pas si quelqu'un a un projet de construction, un projet d'investissement professionnel, et il dit, Voilà, bon, on met bah, pas ça dans en 2 ans, bourse. j'ai besoin de Voilà. 100 000 euros, les met pas en bourse, ça c'est clair. Mais ça, tout le monde le dira, hein, ce que je dis là n'a Ouais, rien ouais, mais d'original. entre dire et faire, Oui, tu connais déjà les mais femmes c'est comme. vrai qu'il y a des gens qui le font, malheureusement. Et après, bah voilà, on a un accident de marché. Au pire Le moment, principe, le principal risque, je vais être plus précis, hein, le principal risque pour 2026, bon, il y a la récession, au risque de récession US, mais moi, ce qui me fait plus peur, les entrées en récession, on sait s'en protéger avec les systèmes que j'ai, les indicateurs de sentiment de marché, les positions baissières. Mais ce que je crains, c'est le conflit militaire. Et c'est un risque qui devient très important. Extension du conflit Russie-Ukraine à l'OTAN ou la Chine qui envahit Taïwan sont des événements qui ont une probabilité assez élevée d'arriver dès 2026. Et là, ces chocs exogènes à la Covid, le marché perd extrêmement vite, quelques dizaines de pourcents. Bon, après, ça remonte, hein. En général, les chocs exogènes, ça donne des mouvements en V. Donc ça baisse très vite, ça remonte très vite, mais il ne faut pas avoir besoin de son argent à ce moment-là. Voilà. voilà. Et ça peut arriver 2026-2027, il y a un gros risque de choc exogène. Donc en synthèse, si vous avez besoin, si vous calculez que vous avez des besoins avant 2 ans, vous ne mettez pas en Oui, bourse. Et que si vous n'avez exactement. pas besoin, votre cash excédentaire, vous pouvez le placer, vous Mm. donnez un horizon de 3 ans pour toucher les fruits du travail du cerveau de Loïc. C'est ça. Voilà. À partir de 3 ans, ça peut commencer avoir du sens, quoi. C'est marrant que tu aies peur de ce que tu viens de dire parce que j'ai regardé ce matin euh, Oui. avec le Venezuela et donc ce que je savais pas. Mm. Tu as deux frégates de guerre russes garées dans l'entrée des ports vénézuéliens en face de l'armada américaine. Et ça, je ne savais pas. Et je me suis dit, c'est-à-dire que. Et t'as Trump qui est face caméra avec 60 Minutes qui dit, je vais me faire Maduro. Je dirais cash, je vais me le faire. Ouais. Je dis pas comment, je suis pas con, mais je vais me le farcir. Ouais. Et donc, tu dis, ouais, mais les deux frégates russes avec tout le bordel des missiles qu'elles a à la portée de tir de Miami, enfin, on fait quoi là? C'est vraiment risqué, oui, en ce moment, c'est plutôt chaud, je trouve. Et c'est juste le premier domino, hein. Le boss de fin de jeu, c'est la Chine pour les États-Unis. Et donc, avant, il faut qu'ils s'attaquent aux petits adversaires. Oui. Donc, le Et, Venezuela. Bon, le Venezuela, j'ai pas trop de doute sur l'issue, hein. Je pense que Maduro va pas survivre. Enfin, il bah, va peut-être survivre, mais il va pas rester au pouvoir longtemps. Je pense pas. il va partir de Après lui-même, le hein. A priori, oui, oui, je pense qu'il a il- compris. Voilà. Après ça, il y a l'Iran. Donc les États-Unis veulent retourner des dominos successifs de plus en plus compliqués. Le suivant, ça sera la Russie. Au niveau russe, je ne sais pas s'ils vont y arriver. Venezuela, Iran, oui, ça doit pas être trop difficile. La Russie, c'est un autre niveau. Donc là, je ne sais pas. Et après, il y a la Chine. Donc c'est le jeu des États-Unis. Et je sais pas qui sera victorieux, mais moi, je parie en sur tout la cas, Chine. ouais, Je me mets au mandarin, je parie sur la Chine.
Voilà. En tout Je cas, suis pro-chinois. Les robots, là, on repère de repère, il a dit pro-chinois. Ah, ne me frappez pas. ouais, ok. Ouais, si t'es pas résident fiscal français, ça va, ça, t'as quand même moins de risques. Ouais. Non, Mais mais voilà, il y a un c'est risque vrai qu'il y a ce d'accident risque. élevé. Ouais, ouais, il Mm. y a un risque réel, Ouais, quoi. C'est un peu chaud et donc, c'est voilà. c'est ça. Bon, écoute, si est-ce que tu n'as pas réfléchi? D'abord, tu sais jamais les questions que je vais te poser. Moi-même, je ne sais pas les questions que je vais te poser. Donc, D'accord. à quand s'arrête l'offre du Black Friday, moins 20% sur ton portefeuille, le club, sur le club? Ah oui, 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 bonne question. Et Ouais. ça, ouais. 15 décembre? J'avais. Je crois qu'en dernière, elle Oui, fait le 15 décembre, un truc. on peut mettre le 15 décembre, oui. En fait, le truc, c'est qu'après, les gens, c'est Oui, Noël, je voudrais, et voilà, je sais pas. C'est toi qui es ouais. boss. Bon, écoute, pour l'instant, on dit 15 décembre, hein, Le voilà, club, 15 décembre, fini. Plein ouais, pot. voilà. Je Ok. pense que ça fait pas, comme ça permet de laisser beaucoup de temps pour réfléchir. J'aime pas du tout les achats impulsifs où on met les Ah, surtout en bandeaux, hein. bourse. Vous avez 9 heures Ouais. pour acheter. Non, ça, Ça c'est marche pas. très bien, mais on n'en fait pas, mais ça marche très Non, bien. non, 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 non. Autant avoir des abonnés qui aient le temps de réfléchir, qui soient sûrs qu'ils aient vraiment besoin du club ou qu'ils ont besoin d'autre chose. Enfin, voilà. Avec 3 semaines de réflexion, je pense que quand même ça va, ça. Et surtout, quand même, prendre Mm. conscience que les quatre portefeuilles, donc dans lesquels ils Mm. peuvent picorer. Ah, j'ai pas tout montré, parce que tu fais pas que ça, en fait. J'ai découvert un Oui. tableau. Où est-ce que c'est ça? Tu fais pas que ça, tu as fait un tableau sur les boîtes qui font de l'huile de palme. Tiens, il faut que je montre ça. C'est bon, j'ai viré, il n'y a pas les prix, rien. Ah non, mais des fois, je donne des petits. Oui, oui, j'ai envie d'en faire plus d'ailleurs hein, en Ouais, 2026, de donner plus de ressources complémentaires. là, je Là, je montre. vais. Je remonte. Attends, Ouais. bouge pas. Oui, Hmm. tu disais, tu vas? Là, j'ai préparé, il est fini, j'ai préparé un screening complet de la Malaisie. Donc, j'ai fait un dossier avec 9 valeurs sur ce pays. Donc, je vais le mettre. Il est déjà présent dans la formation Se former à l'analyse financière. Donc, c'est une mise à jour Ouais. qui vient d'être publiée. Et bah, comme c'est le Black Friday, je vais mettre aussi ce dossier dans le club des investisseurs en ressources supplémentaires. Ce sera un dossier bonus Voilà, qui sera disponible. Ouais, ouais. donc là, on a les petites valorisations de quelques producteurs de PAM. Donc, tu ne nous fais Oui, pas des conseils, mais tu fais comme ça des petits listings avec toutes les datas, de ouais, manière à ce que des gens qui aient envie d'investir dans l'huile de palme auquel tu crois beaucoup bah, puissent choisir et avoir le travail de recherche déjà fait. c'est ça, tout à fait. Ouais, Bah, et je précise donc que ouais, tout ça, le Black Friday, met ton club à 300 ouais, balles, ouais, TVA comprise. Et euh, franchement, c'est-à-dire que hors taxe, tu es à 250, c'est-à-dire 20 euros par mois pour avoir accès au PEA, ouais. au rendement, à l'anti-effondrement et à ton travail du club. Voilà, Voilà, pour avec, 20 euros et par mois. il y a du Et, contenu et supplémentaire, il y a des dossiers d'idées tu, supplémentaires. tu sais que, enfin, monter les prix Donc, un jour, non? ouais. Je suis ton Ah, ouais. producteur, mais je gagne 2 balles et sur ces Ouais. conneries avec tes conneries là Ah, avec écoute, tes conneries communistes là, je gagne rien là, tu vois. ouais, ouais. Tu sais combien ça Ouais, coûte ouais. les tapins aujourd'hui de nos jours? Ça coûte cher, hein. Bon, Ça y est, je vais même encore mon me faire ami. engueuler. Je vais encore me faire engueuler. Mais Charles, comment tu lui parles? C'est un mec bien, il est honnête, il est gentil. Toi, tu lui parles mal. Mais arrête de le Ouais. torturer, ce pauvre Loïc. Bref, merci pour ton temps, pour avoir expliqué. J'avais pas compris, honnêtement, je pense que Ouais. c'était important. Moi, peut-être que tu avais déjà fait du contenu, mais j'ai pas compris que tu ajustais comment tu ajustais ton portefeuille et qu'il était en permanence Mm. disponible. Ça, j'ai pas compris. Oui. C'est une information importante. Qu'à chaque Ah oui, instant, on peut déduire et aller chercher du moins 40. ça, c'est différence de logique entre trading et investissement value, quoi. C'est tout. Entre même logique Ouais. momentum où le prix fait tout, même en Oui, oui, investissement mensuel momentum, alors que là, oui. en fait, tu t'en fous. Je comprenais pas, en fait. Tu nous as déjà Je m'en dit, fous ouais, pas complètement, j'en tiens compte hein, dans les sélections quand même du momentum des temps. Parce que bon, les études montrent que quand tu intègres le momentum ouais, aux critères financiers, ça marche mieux. Donc ouais. je vais pas non plus. Non, je peux pas négliger ça. Les études disent que ça marche, il faut en tenir compte. Donc ouais, Non, mais c'est quand même une logique très Mm. particulière de Oui, ne pas s'intéresser à un prix d'achat, puisque le prix d'achat, oui,
sa valeur change dans le temps au fur et à mesure que la boîte se développe et que les Oui, ratios value sont stables. C'est vrai que c'est contre-intuitif. c'est Et tu ça. nous as, Euh, tu nous as apporté aujourd'hui une information euh, sur laquelle je suis content de communiquer parce que je pense qu'il y a pas mal de oui. clients qui n'ont pas compris non plus, comme moi, comment ça Ah, mais fonctionne. c'est clair, hein, parce que je reçois, bah, tu dois t'en douter, je reçois pas mal de mails. Est-ce que je peux encore rentrer sur ce titre ou il a déjà Non, mais beaucoup monté ou est-ce que je dois acheter les titres en priorité qui ont le plus baissé? on va Voilà, insérer c'est. cette vidéo dans les Ouais. espaces clients, Mhm. comment utiliser les portefeuilles de Loïc, Oui, parce que c'est une logique très particulière, je n'avais pas oui, oui. compris. Mhm. Voilà. Oui, ok. Ça fait quand même 15 ans que je t'ai dit et Mhm. j'ai toujours pas compris comment est-ce que tu branles. D'accord. L'important, c'est le pognon. Il me rapporte bien le petit Loïc, hein. Bon, allez, je te laisse. Merci Hop. vraiment. Ok, Et Charles, bravo, bah, bravo merci pour aussi. tout, bravo pour les Ouais. pertes. Je pense que maintenant, on Mhm. est beaucoup à être convaincus que tu fais un travail Ouais. exceptionnel. Les marchés financiers, ça reste très, très dur. Ce Mhm. mécanisme de value que tu exploites la dernière fois dans notre interview, tu as dit il est éternel, mais c'est vraiment ça. Si tu veux, je vais lâcher une bombe pour tes clients euh, dans le même, pour illustrer le concept que tu utilises, dans le même ordre d'esprit value. Donc, les cents dollars en copper, si alors c'est interdit bien sûr, mais c'est pour Mhm. illustrer le concept de value. Si tu achètes, si tu te démerdes pour acheter, je ne sais pas, 1 million de cents, ce qui ferait Mhm. donc 10 000 dollars si mes comptes sont bons, Ouais. que tu meltes, que tu chauffes tout ça, que tu transformes en cuivre, tu récupères 30 000 dollars à la revente. Ah ouais. Oh, Parce que le poids, j'ai d'accord. vérifié, hein, le Ouais, ouais. poids dans un cent de dollar Ouais. de cuivre avec la revalorisation du cuivre chaque année. Et je t'ai vérifié dans le Mint, dans le rapport du Mint de cette D'accord. année, j'ai vérifié, j'ai bien relu. Ouais. Donc après, tu as d'autres pièces où il y a du nickel et Mhm. mélangé avec du Ouais. copper. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis se Ouais. retrouvent dans une situation assez aberrante où la valeur faciale attribuée à un Ouais. morceau de fer, de métal, est inférieure de 30 Ouais. à 40%, voire un peu plus par moment. D'accord. C'est ce que tu fais avec les actions. Ouais. Ouais, c'est ça. Sauf la petite valeur malaisienne dont personne n'a entendu parler. Ah bah encore plus, hein, celle-là. Celle-là, je vais l'acheter, je vais en parler, moi, tu vas voir. Pump and dump. Ouais, j'arrête mes conneries. À bientôt, Loïc. Ciao. À bientôt, Charles. Ciao.